Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors on est en automne, bientôt l'hiver, on a envie de se faire du bien, de se réchauffer. Moi je vous préconise une soupe de légumes veloutés au moins 3 fois par semaine, c'est ma prescription. Et aujourd'hui je vous livre ma recette de velouté à la courge butternut et aux carottes. Donc on fait le plein de bêta-carotène, c'est important en hiver d'aller chercher des vitamines, des nutriments dans les légumes frais. On va la faire au robot aujourd'hui, vous allez voir c'est super rapide. Vous pouvez la conserver plusieurs jours, voire même la congeler. Je vous propose de regarder tout de suite les ingrédients. Pour votre velouté d'automne, vous aurez besoin de carottes, une courge butternut, un oignon, un peu de miel, du cumin, de l'huile d'olive, fleur de sel, cannelle et de la muscade. Alors que vous fassiez la soupe au robot, à la casserole, dans un faitout, vous n'allez pas échapper à la préparation des légumes. Donc on commence avec l'oignon. Vous pouvez utiliser aujourd'hui un potimarron, une belle tranche de courge ou une butternut. Ça marche les trois. Et je vous mets bien sûr tous les ingrédients listés en description de la vidéo. Comme ça vous pouvez faire vos courses et faire la recette tranquillement. C'est parti. On va le découper en petits cubes. C'est la première chose qu'on va faire rissoler dans l'huile d'olive. Voilà, vous le découpez en deux. Ensuite avec le couteau, je vais pas jusqu'au bout. Je laisse à peu près 1 cm, un doigt compter pour tenir l'oignon. Et ensuite, ça me permet de tenir l'oignon comme ça et je peux couper mes cubes. L'oignon ne se défait pas, c'est plus facile. Vous pouvez réserver à chaque fois vos légumes dans un petit bol à côté. Et sans perdre de temps, avant de m'attaquer aux carottes et à la butternut, je vais faire revenir l'oignon directement dans l'huile d'olive. Donc je mets un petit fond d'huile d'olive dans la cuve du robot ou dans la casserole ou dans la marmite. Et je mets les oignons. On va régler ici le temps. On va mettre 3 minutes, la petite vitesse, 100 degrés et c'est parti. Allez, on y va pour les carottes, on les épluche et on va couper tous nos légumes en petits cubes. Si vous coupez les légumes en petits cubes, ils vont cuire plus vite. Donc ça, c'est pratique. Et d'autre part, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de pourquoi pas congeler des légumes déjà découpés en petits cubes. Comme ça, quand vous voulez vous faire une bonne soupe, vous avez les légumes de près. Je coupe mes carottes en deux, encore en deux, et ensuite, je peux découper des petits cubes. Vous réservez les carottes dans le petit bol et puis dites-moi en commentaire quels sont les légumes que vous préférez pour faire une bonne soupe ou un velouté maison. Je serais curieux de savoir les mélanges que vous faites chez vous. On va enchaîner avec la courge butternut. On va la découper. On a un bon couteau comme ça. On la coupe en deux. L'extrémité là, pareil. Alors ça se coupe assez bien. Il faut commencer par découper en deux et ensuite en deux, etc. Au niveau de la peau, vous pouvez utiliser un bon économe ou un couteau tout simplement. Et surtout, si vous la faites cuire au four pour une autre recette, vous laissez la peau. Il n'y a pas de problème pour la cuisson au four. Pour la soupe, je préfère l'enlever. En découpant comme ça, vous avez des belles lamelles. On a cette belle couleur orangée. Et ensuite, simplement, moi avec le couteau, voilà, je coupe le gros de la peau. Et pareil, des bâtonnets et des petits cubes. Pareil, vous pouvez le mettre avec les carottes. Ça va cuire le même temps. Dans la cuve, vous mettez tous les légumes. On va ajouter également de l'eau. Alors l'eau, attention à la quantité d'eau que vous allez mettre dans votre soupe. Selon la consistance que vous souhaitez avoir, une soupe plus ou moins épaisse. Donc là, on part sur un velouté avec un peu de texture. Je vais mettre de l'eau juste à niveau de mes légumes. Si vous voulez une soupe plus liquide, vous mettez un peu plus d'eau. Vous pouvez également utiliser, si vous voulez, un bouillon cube par exemple, pour donner encore plus de saveur à la soupe. C'est facultatif. Moi, je vais ajouter des épices, mais en fin de cuisson pour garder tous les arômes des épices. Ok, j'arrive à peine à niveau des légumes, c'est très bien. Et je vais refermer le couvercle et poursuivre la cuisson 15 minutes à peu près. Ensuite, on mixera le tout pour avoir une belle texture onctueuse et c'est là où on rajoutera du coup le miel et les épices. Je sale pas et tout avant, j'attends de voir comment ça se passe au niveau de la cuisson. Faites pareil si vous faites avec une cocotte. Cuisez d'abord les légumes et on assaisonne après les épices en dernier. Juste avant la fin de la cuisson, j'ouvre le couvercle, je laisse échapper un peu de vapeur. Ça permet aussi de, si vous avez mis trop d'eau par exemple, ça permet un peu de densifier la texture de votre soupe et je vais ajouter les épices à ce moment-là. Alors moi, ce que j'aime bien avec la courge, les carottes, c'est mettre un peu de muscade et de cannelle. Bien sûr, si vous préférez d'autres épices, n'hésitez pas à changer la recette. Voilà, un peu de muscade, vraiment l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Pour la cannelle, moi j'en mets un peu plus, voilà, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je vais mettre une pincée de fleur de sel. Ensuite, je pense que chacun pourra doser le sel dans son assiette. J'aime bien adoucir, même si déjà on est sur deux légumes doux, la carotte et la courge, avec une cuillère à soupe ou à café de miel en fonction. Prenez du miel liquide, du miel d'acacia par exemple, c'est très bien. Et voilà, ça c'est pour moi. Pardon, oui, c'est ma récompense. J'adore le miel. Je pense que j'étais peut-être Winnie l'ourson dans une autre vie. Et ensuite, on va pouvoir mixer. J'ajoute un peu de graines de cumin également. Ça, c'est bien, c'est très très bien. Et en plus, ça a des vertus sur la digestion, donc n'hésitez pas. Tout ce qui est, par exemple, gingembre en poudre ou gingembre frais, ça peut marcher. Le curcuma qui va donner de la couleur. Même la racine de curcuma fraîche, ça peut être très bien dans cette soupe. Je mixe un bon coup là pour donner le côté velouté et on sera bon pour servir la soupe. Ça me semble pas mal. On va pouvoir découvrir notre velouté. Ouais, on a une belle texture, comme je vous l'avais promis, regardez, et ça sent bon, regardez, super. On va pouvoir servir notre soupe. Alors, je vais prendre une louche plutôt, voilà. Donc ça va vous faire une entrée bien consistante ou si vous avez besoin d'un repas plus léger, vous pouvez simplement manger cette petite soupe le soir. Ça vous fera du bien, c'est plein de vitamines, ça cale. On a une texture bien veloutée, ça va vous caler, ça, il n'y a pas de problème. Alors ce qui est sympa sur la soupe quand vous la servez comme ça, c'est de mettre un peu des toppings dessus, des choses qui vont un peu croustiller sous la dent et tout. Moi ce que je vous conseille déjà, toujours de mettre un peu voilà, de fleur de sel, quelques tours de poivre. Là on avait du cumin, on va mettre quelques graines de cumin sur le dessus. Et ce que je vais aller chercher en réserve, ce sont soit des noisettes grillées, des amandes, des noix. On va prendre ça, on va les concasser
casser un petit peu. C'est pour donner un peu de texture. Là, j'avais aussi de la ciboulette par exemple. Alors ça va être un peu plus pour donner de la couleur cette fois-ci. Les amandes avec un couteau de cuisine, je viens les hacher grossièrement comme ça. Oui, parce qu'un velouté, ça n'a pas besoin d'être triste, hein. Ça peut être aussi très joyeux, très coloré et sympathique. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, c'est la petite recette de velouté simple et efficace. Les petites amandes dessus. Et ce qui est bien, c'est de prendre, par exemple, j'ai de l'huile de lin. Ça, c'est parfait. L'huile de lin, ça va apporter beaucoup d'oméga. Quelques gouttes sur le dessus de la soupe, comme ça. Voilà. Et je vous assure que là, vous avez un velouté de compétition. À vous de jouer pour cette recette de velouté d'automne. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Bon, ce qui est pratique avec cette recette, c'est que vous allez pouvoir la manger tout de suite, chaude, ou plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez la garder quelques jours au réfrigérateur, ou même la congeler pour la sortir un peu plus tard. Donc ça vous fera un repas d'avance. Et bien, c'est à vous de jouer à présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous changez des ingrédients dans la recette, si vous trouvez la formule magique pour la rendre encore plus géniale. J'attends de lire vos commentaires avec impatience. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre recette sur Lidl Cuisine. En attendant, je compte sur vous pour commenter, partager, liker et vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt. Salut!